Shalom, bonjour à tous, bonjour à tous les nouveaux abonnés. Vous êtes sur Ciné TV, Christ est révélé en vous au travers de l'évangile, au travers des enseignements. Je suis honorée que vous me receviez chez vous, sur vos téléphones, sur vos ordinateurs, et je ne cesserai de remercier tous ceux qui continuent de partager les vidéos. Vous faites vraiment du bon boulot. Je ne cesserai de vous remercier. Alors, beaucoup de personnes aujourd'hui se demandent: quel est le plan de Dieu? Qu'est-ce que je suis réellement venu faire sur terre? Quel est le plan de Dieu pour ma vie? Est-ce que je dois juste vivre comme ça, ou bien Dieu a prévu ou préparé quelque chose pour moi sur cette terre? Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de ça, qu'on parle de prédestination. Qu'est-ce que Dieu a réellement prévu pour nous en tant que ses enfants, en tant que ses fils? Quel est le plan qu'il a pour nous? Qu'est-ce qu'il a préparé en avance pour nous? Parce que si Dieu voulait qu'on soit juste des êtres spirituels, il n'aurait pas créé cette terre. Alors si nous sommes sur terre, c'est bien pour un but. Si nous sommes sur terre, ça veut dire que Dieu a bel et bien un plan pour nous. Alors ma prière pour toi est que le Père puisse ouvrir les oreilles de ton entendement afin que tu puisses comprendre le message qu'il a pour toi aujourd'hui au travers de cet enseignement. Alors nous avons pour habitude de penser que le seul rôle et but de Dieu pour nous est de faire en sorte que nous soyons bien sur la terre. C'est-à-dire qu'on soit stable financièrement, qu'on ait une vie de famille stable, qu'on soit marié, qu'on ait des enfants qui courent un peu de partout, qu'on ait du succès dans la vie. Et c'est effectivement son désir qu'on soit à l'aise dans tous les aspects de nos vies, puisqu'il a tout mis à notre disposition pour qu'on le soit. Mais cependant, penser que tous ces bénéfices soient son but ultime pour nous ne serait pas totalement cohérent. Vous savez, Dieu fait toutes choses pour son dessein. Ce n'est pas seulement pour qu'on se sente bien et qu'on ait des choses en notre possession. Ça va bien au-delà de tout cela. Dans Éphésiens chapitre 1 verset 5, l'apôtre Paul nous dit que nous avons été prédestinés par le Père dans son amour. Nous avons été ordonnés d'avance à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Il a préparé notre venue. Donc le fait que tu sois sur terre n'est pas un hasard. Le fait que tu sois sur terre n'est pas un accident. Le fait que tu l'aies accepté comme ton sauveur et ton Seigneur ne l'est pas non plus. Nombreux sont ceux qui tiennent le langage de « je ne sais pas pourquoi je suis sur terre, je suis venu accompagner les autres, tout marche pour les autres, mais pas pour moi ». Pour savoir qui tu es, où tu vas, tu as besoin de savoir à qui tu appartiens. Ça t'épargnera de beaucoup de choses, à savoir vouloir être comme tout le monde, vouloir faire comme tout le monde, vouloir penser comme tout le monde. Et pour ça, tu as besoin de savoir ce que c'est que la prédestination. Alors, la prédestination, c'est le plan préordonné, préarrangé, préfinancé de Dieu te concernant, que tu es censé accomplir lors de ta vie sur terre en tant que fils bien-aimé de Dieu, digne héritier de la promesse. Et parallèlement, la destinée, c'est comprendre, c'est reconnaître, c'est percevoir sa prédestination, percevoir le plan préordonné de Dieu et choisir volontairement de l'accomplir pas à pas, jour après jour. Notifiez bien ceci. Comme nous le disons d'habitude, être chrétien ou tout simplement le christianisme est un style de vie et pas un titre. Et quand je parle de style de vie, je ne parle pas d'aller vivre à l'église, de ne pas travailler ou bien de seulement lire la Bible. C'est pour dire que au quotidien, nous laissons mourir tout ce qui est de nous, nos caractères, nos attitudes, nos pensées, nos actions et autres, pour laisser place à ce qui est de Dieu. C'est un processus journalier et quotidien. Vous savez, beaucoup se sont enfermés dans des théories qui disent que chacun de nous a sa destinée. Chacun de nous a sa relation personnelle avec Dieu. Tu fais pour toi, je fais pour moi. Il est primordial de comprendre que Christ
nous a inclus dans la relation qu'il partage avec le Père. Et nous n'avons pas chacun, comme on le dit, une destinée, parce que Christ est notre seule et unique destinée. Maintenant, il est possible d'être croyant, né de nouveau, fervent prieur et constamment présent à l'église, mais vivre une vie ordinaire et accidentelle, autant pour moi. Toujours dans cette attente où on attend que quelque chose se produise, on attend qu'un jour que quelque chose se passe, quelque chose peut-être ça arrivera, on attend que quelque chose arrive. Et je me souviens qu'une jeune dame m'a dit un jour, je veux bien servir Dieu, je sais qu'il a une destinée pour moi, même comme je ne sais pas laquelle, mais ce que je sais, c'est que je ne veux pas être pasteur pour le servir ou quoi que ce soit. Je vais à l'église, j'écoute les enseignements et je pense que ça va. Et je me suis dit, waouh, il y a donc beaucoup de personnes qui se disent que être au service de Dieu, du Père, c'est forcément arborer un titre. Arborer un titre de pasteur, forcément, de bishop, trop bishop, je sais pas trop quoi. C'est forcément arborer un titre et que beaucoup se disent qu'en tant que croyant, notre destinée se limite simplement à aller à l'église locale, à écouter les enseignements, à lire la Bible. Vous avez besoin de comprendre ceci. Le plan de Dieu pour nous était que nous soyons unis à Christ. Et étant donc maintenant en Christ, que nous puissions apporter la pensée de Dieu sur terre, sa culture, le caractère de Christ, le représenter au travers de toutes les potentialités qu'il a placées en nous. Comme beaucoup pourraient penser que tout ce qui est de Dieu reste à l'église, entre quatre murs, parce que dehors c'est une toute autre réalité. Déjà, faudrait savoir que l'église, c'est toi, l'église, c'est moi. Nous sommes le corps du Christ. Nous formons l'église. Alors, tout ce que Dieu a placé en chacun de nous comme potentiel, tout potentiel, tout dans pour son dessein. C'est pour son dessein. C'est vrai, nous devons être bien sur terre, mais toutes les potentialités que Dieu a placées en nous, c'est pour son dessein et doivent contribuer à son plan. Alors, quelles sont les potentialités qui sont en toi? Qu'est-ce que tu as découvert? Qu'est-ce que tu aimes le plus faire? Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Tu dois utiliser cela pour qu'au travers de toutes ces potentialités, tu puisses répandre la pensée de Dieu dans ce domaine précis. Alors que ce soit le commerce, la politique, l'entrepreneuriat, la communication, la musique, etc., quel que soit le domaine, nous ne sommes pas appelés à gouverner seulement spirituellement, mais dans ce monde, en Christ Jésus, sur cette terre. Et je dis gloire au Père parce que petit à petit, nous sortons de cet embargo qui dit « laissons le monde au monde ». Nous sommes bien dans ce monde. Alors, Dieu a créé la terre pour nous. Et ce serait vraiment dommage en tant que ses enfants de ne pas gouverner sur les biens de notre Père, sous la seigneurie de Christ. Vous imaginez un roi qui a un fils qui est censé prendre la gouvernance après la mort de celui-ci, mais qui abandonne, soi-disant, c'est l'héritage d'autres personnes. Dieu n'est pas un déserteur, alors ne soyons également pas des déserteurs. La création tout entière attend avec ardent désir la manifestation des fils de Dieu. La création tout entière, pas un coin de la terre, pas une catégorie de personnes, pas ta chambre où tu t'enfermes pour prier ou ta maison, non. La création, le cosmos entier réclame la gouvernance de ceux-là qui ont compris qui ils sont, de ceux-là qui ont compris, qui sont entrés en possession de leur héritage par la connaissance.
Nous ne devons pas prêcher un message d'espérance qui dit encore un peu de temps, mais nous devons révéler Christ, répandre son triomphe sur terre. Pierre sur la barque a lancé son filet dans l'eau. Il n'y a point eu de pêche, il n'y a pas eu de poisson. Et la pêche semblait être mauvaise. Mais Jésus lui a montré où est-ce qu'il devait exactement lancer le filet. Et il fut une grande pêche. Il n'y a pas un endroit moindre ou une activité moindre dans laquelle Christ ne peut se mouvoir ou intervenir par nous. Nous devons être constamment ramenés à l'essentiel qui est Christ et arrêter d'avoir peur de faire des erreurs ou d'échouer. Sinon, la peur d'oser va s'emparer de nous et nous allons vivre une vie monotone où on va se dire que un jour peut-être Dieu fera, tout est capable, tout est possible à Dieu, un jour peut-être Dieu va me faire ceci, un jour peut-être... Non, les potentialités qui sont en toi, Dieu ne les a pas placées au hasard. Toutes ces potentialités qui sont en toi, tout ce que tu fais, tout ce que tu aimes bien faire, sont là pour t'accompagner dans le plan que Dieu a pour toi sur terre. Et si tu es sur terre, ce n'est pas un hasard et ce n'est pas un accident comme je disais tantôt. Il y a une raison pour laquelle tu es sur terre. Alors, utilise ces potentialités pour répandre la pensée de Dieu sur ce domaine précis dans lequel tu es en activité. Nous sommes censés être le peuple le plus heureux sur terre en Christ Jésus. Le plan ultime de Dieu était donc que nous soyons unis à son Fils. Étant donc unis à son Fils, héritier du Père et co-héritier avec Christ, nous devons le représenter sur terre par son caractère, répandre son caractère, sa culture, ses pensées dans tous les domaines de la vie, dans notre boulot, au travers de nos potentialités, de nos dons. Nous devons répandre la pensée du Père dans tous ces domaines, dans toutes nos activités, dans nos caractères, nos attitudes, nos pensées, nos actions. Nous devons savoir que nous représentons Dieu sur la terre. Alors, tout ce qu'il a placé en nous, c'est pour un but et c'est pour son dessein à lui. Alors, marcher dans sa prédestination, c'est s'engager à participer à ce que Dieu a fait avec nous à chaque instant. Vous devez être ouvert aux guides et perceptions qu'il fait venir dans votre cœur et vous réjouir de chaque pas, de chaque journée, de chaque projet, de chaque rencontre et de chaque occasion qu'il vous donne de vivre et en profiter pour libérer le potentiel qui est en vous et bien sûr de semer la graine divine dans le jardin des vies que vous croisez au quotidien. C'était là l'enseignement sur la prédestination. Je t'invite à regarder également toutes les autres vidéos et je te souhaite un agréable week-end. Restez bénis, Kari Shalom.